Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo carte. Voilà, on va changer un petit peu des albums. On va faire en fait ce style de carte. Donc moi je l'ai fait comme ceci pour la tester avant. Voilà, et donc on va faire ce style de carte que je trouve vraiment très très joli. Pareil, c'est une idée que j'ai piquée. Sur Pinterest. Après il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de formes et tout, et franchement je trouve ça super joli. Et il y en a aussi avec du transparent, et une prochaine fois on essaiera avec du transparent si on n'a pas fait la vidéo avant moi. Voilà, alors tout simplement vous prenez une feuille A4 que vous coupez en deux. Donc la feuille A4 fait 21, donc moi je me retrouve avec 10 et demi, d'accord. Donc la feuille A4, donc là c'est l'autre portion de la feuille A4, vous voyez, comme ceci. Et après donc cette partie là, vous allez tout simplement la couper la plier en deux. Alors là j'ai fait avec les chutes de papier qui me restaient de l'album que j'ai fait hier. Et l'autre je vais la faire un petit peu dans le style vintage. Voilà, donc vintage, mais je reste avec le fond noir. Donc une fois que vous en êtes là, ce que vous allez faire, hop, donc vous allez couper en fait votre papier. Donc une partie du papier, vous allez le couper. Alors celui-ci, j'avais coupé, alors on va faire à peu près les mêmes mesures que j'ai fait tout à l'heure, donc à 4 et demi. Voilà, donc le premier à 4 et demi. Alors moi c'est les mesures que j'ai faites. Maintenant vous faites vous les mesures que vous voulez, hein. C'est pas voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Ensuite l'autre j'ai coupé à 5 à peu près. Donc l'autre à 5. Voilà, et normalement là il faut que je recoupe un poil, parce que là j'ai du coup 5 et demi. Donc vous faites en sorte que les deux rectangles soient de la même longueur. Pas celui-là, c'est celui-là. Moi je prends ma mesure comme ça, après vous faites vous comme vous pouvez, mais c'est pas évident. Voilà, ou alors vous faites au cutter à la règle. Donc vous allez vous retrouver avec un morceau de carte comme ceci. Celui-ci c'est celui qui ira en bas, et le plus large c'est celui qui ira sur le côté, d'accord. Après vous pouvez faire beaucoup plus large, vous pouvez faire beaucoup plus fin pour ici. Après on n'est pas obligé de mettre un rectangle, on peut mettre un cercle, quoi, enfin un dice cut en forme ronde. Après c'est à votre sauce, hein. Moi je vous montre pour faire ce format là, mais après on peut évidemment mettre un cercle, enfin un peu jouer comme on veut. On peut même, je pense, mettre trois bandes, enfin après c'est on mixe comme on veut. Donc là on en est là, d'accord. Donc là on a nos 3 papiers. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper dans du papier déco. Donc là encore, comment utiliser ces chutes de papier, voilà. Vous allez découper en fonction de votre longueur que vous avez pris. Donc moi là j'ai 10 et demi, donc je vais couper à 10, et là j'ai 4 et demi, donc je vais couper à 4. Donc je vais faire 10 sur 4. Je vais d'abord faire les 4, pas me faire avoir. Alors 4, et 4. Alors là moi je prends les deux mêmes papiers, vous pouvez prendre autre chose, hein. Donc
ça, c'est ce que je vais venir coller en fait, vous voyez, dessus, là et là. Donc comme moi je vous dis, moi je prends les deux mêmes papiers. Après vous pouvez prendre un papier de cette couleur là et avec un papier qui va bien se marier avec, j'en sais rien moi, un autre papier d'une autre couleur pour mettre en haut. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux mêmes couleurs. Après c'est pareil, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez envie. Voilà, après ça c'est pas gênant. Alors moi j'ai pris un fond comme ça, mais là j'ai vu qu'en fait je veux juste récupérer en fait le métro qui est là pour le mettre. Donc je pense que j'aurais pas besoin en fait de ce fond là. Alors ça fait 10,5, donc 10 sur 4,5. Alors là par contre il faut que ça fasse 10 dans cette longueur là. Faut pas que je me trompe parce que sinon j'ai plus mon petit métro. Donc 10 dans cette longueur là et donc 4,5, ça fait 5, donc voilà. Donc 4,5 dans cette longueur là et ça je vais le garder et donc ça viendra se placer ici, voilà, sur mes deux autres morceaux de papier. Alors après derrière moi je voulais mettre, je sais pas si j'allais mettre en fait un fond blanc. Parce qu'à la base, après, c'est pour écrire dessus. Donc, soit vous mettez un fond blanc, ou soit vous mettez quelque chose que vous voulez... ce qui vous rendrait ce qui rendrait le mieux, en fait, derrière. Mais c'est vrai que vu que je pars dans un vintage, je pense que je vais mettre un petit peu... un peu genre craft. Après, le craft, on peut toujours écrire dessus, dans tous les cas. Je pense que c'est pas gênant. Alors là, j'ai du craft, mais... ouais. On va prendre celui-là, tiens. Alors, donc ma carte, du coup, fait 15, à peu près, un peu moins de 15 sur du C2,5. Donc, du coup, parce qu'au début, j'avais essayé de le faire avec celui-là, mais il est vraiment trop épais. Donc, il faut que je fasse du 10. Donc 14,5 du coup sur 10. Voilà, donc je vais mettre du craft moi. Hop. Allez, c'est parti. On va commencer à... Aïe. Je coince les doigts dans le massicot, à coller tout ça. Donc là, je vais coller ma petite cartonnette craft. Alors celui-là, il vient aussi, le papier craft, là, vient du bloc aussi de chez Action, là, vous savez, où il y a les papiers blancs, les papiers noirs et tout. Mais alors ce craft-là, alors dites-moi si, comment vous le travaillez, vous, mais parce qu'il est vraiment, mais alors vraiment très, très, très épais. Pour plier, on peut pas. J'ai essayé de plier, ça fait pas beau, là, vous voyez, ça casse le papier et tout. Vraiment, celui-là, il est vraiment très, très dur à travailler. Donc là, pour faire un fond, ça passe, mais voilà, quoi. Donc là, après, si vous voulez mettre du craft à l'intérieur, vous mettez du craft. Après, ça, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Moi, je vais pas en mettre. Mais après, ça, c'est toujours pareil, ça reste un choix. Alors là, je vais coller mon premier papier du haut. Je suis désolée, je suis debout depuis 5 heures, le boulot. Et je suis un petit peu fatiguée. Surtout que le monde, il revient. Enfin bon. On scrape, on va pas parler de choses qui fâchent. Hein. Donc là, hop, on vient coller le papier. Padadam. Ensuite, le deuxième papier sur le petit bout papier qui va aller en bas. D'accord. Voilà.
c'est vraiment une carte, elle fait son effet, mais elle est vraiment très simple à réaliser. Si moi j'y arrive, franchement, tout le monde peut y arriver. Alors voilà, moi si j'arrive à faire les choses, c'est que vraiment tout le monde peut y arriver. Parce que moi je suis pas non plus la pro, comme je vous dis toujours. Et là donc je viens mettre ça ici. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être un petit peu ancrer les bords. Ouais, j'ai envie d'ancrer un petit peu les bords. Par contre, au niveau de mon sentiment, blablabla, à chaque fois je galère. Parce que là, je vais pas avoir grand chose en genre vintage. Parce que voilà, il faut vraiment un tout petit tampon. Et il va falloir que je trouve... Ouais, vous voyez, j'ai pas pensé à ça. Donc déjà, on va ancrer les bords. Je vais réfléchir dans ma petite tête pour voir ce que je peux avoir en fait. Qui irait juste là. Donc là, ouais, j'ancre un petit peu. Ça se voit pas non plus énorme, hein, mais voilà, j'ai envie. Donc j'ancre tous les bords de mes petites étiquettes. J'aurais pu les ancrer avant de les mettre. Mais voilà. Du coup, je les ancre maintenant. Même celui de l'intérieur. Donc vous, sur la cam, vous voyez pas forcément l'ancrage, on va dire. Enfin, ça se dit. Mais en vrai, ça se voit, quoi. Ça se voit un petit peu. C'est pas non plus énorme, mais ça se voit. Hop, je regarde si j'ai des mots qui traînent. Je suis à court de mots. C'est juste terrible. Hein. Voilà, j'aurais pu mettre... J'aurais pu même mettre... Tour Eiffel dessus, comme ça. Oui, après, vous pouvez jongler en mettant des choses. Même la Tour Eiffel... hop, sans mettre de sentiment. Vous la mettez derrière, là. Et quand vous ouvrez, vous avez la Tour Eiffel. Vous voyez, on peut jongler, on peut faire vachement de trucs, quoi. Et la Tour Eiffel, j'aurais bien mis, le problème c'est que j'aurais aimé qu'on voit le métro. Donc il faudrait que je la coupe. Et j'ai pas envie. C'est un dies voilà, que j'adore. Donc, alors, je regarde juste si j'ai... Ah, je commence à être à court de mots. Faut vraiment que j'achète des dies avec des mots parce que c'est vraiment un truc que du coup j'ai pas. Et j'aurai pas de petits mots bien sûr. Alors voilà, je m'organise comme d'hab et au final et voilà. Ça va pas, c'est le voyage. Bon, ben écoutez, un mot. Faire comme ça. Alors, le but du jeu. Donc
là, ça va être de venir coller ça sur ça. Alors moi, ce que j'ai fait, donc j'ai pris un petit bout de double face. Oui, d'habitude, j'en utilise pas. Mais là, je l'ai utilisé pour éviter que la colle rebouge après. Parce que comme vous savez, j'ai des petits soucis de colle. Donc là, je mets un petit bout de double face en haut et un petit bout de double face en bas. D'accord? Donc après, pour vous aider, vous pouvez rajouter un petit peu de colle. Comme ça, bah, ça glissera mieux. Alors, vous mettez... Et après, vous essayez de, bien de rester à l'endroit tant qu'à faire. Hop. Je rajoute juste un petit peu de colle. Là, vous allez bien vous centrer au niveau du bas. Alors, pas centrer, mais vous allez bien vous mettre au niveau de la carte du bas, qu'elle soit bien mise. Là, vous allez prendre votre étiquette, enfin ce que vous avez fait. Alors, si vous avez peur là que ça lâche, au pire, vous faites tenir par du washi ou peu importe par rapport à ce que vous voulez. Et là, tout simplement, vous venez vous caler au plus droit que vous pouvez, hein, comme d'habitude, que vous pouvez. Hein. Hop. Et vous venez coller votre petite cartonnette. C'est pour ça que je vous dis, prenez du scotch double face. Au moins, ça le maintient. Voilà, et le temps que la colle est sèche. Et voilà, vous avez fini votre carte. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Regardez, on a 16 minutes de vidéo en sachant que j'ai cherché pendant 10 minutes un machin là. Donc franchement, c'est vraiment très 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 rapide à faire. Alors, maintenant, on va voir si... mon tampon tamponne bien. Alors, je vais essayer la même tour déjà. Ce qu'elle donne sur le marron. Allez, c'est parti, on va essayer. Hop. Et là, sur le côté, vous mettez votre sentiment ou, comme je vous dis, on aurait pu aussi mettre la tour Eiffel, en fait, dessous. Et quand on l'ouvre, comme ça, on voit la tour Eiffel. Là, moi, j'ai marqué Happiness. En plus, c'est marrant parce que le tampon, il est un petit peu de travers, comme ça. Donc, ça fait comme si on avait écrit, en fait, dessus, comme ça. Et voilà, donc ma petite carte terminée. Donc la version un petit peu plus vintage et là une version un petit peu plus colorée. Donc deux versions qui n'ont rien à voir. J'éteins, je pense que vous verrez mieux parce que par rapport à mon retour. Voilà, donc deux versions qui n'ont rien à voir du tout. Mais voilà, très très simple à faire, très simple à réaliser. On ouvre la petite carte et là on peut mettre notre petit mot à l'intérieur ou même après derrière, au pire vous collez un papier blanc et vous mettez votre mot derrière. Voilà pour ma petite vidéo du jour, super contente du résultat. Voilà, ça nous change un petit peu des albums et voilà, j'espère que ça vous donnera quelques petites idées. Bon, mais sur ce, la team, je vous embrasse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Et surtout, attendez le 11, on n'y est pas encore. Merci beaucoup, restez chez vous. Bisous.